Lydie, quand vous pouvez réactiver. Voilà, nous voilà. Ils sont là. Bienvenue à tous. Super. Eh bien, écoutez, bienvenue à chacun. C'est cool parce qu'il est 20h02 et il y a déjà pas mal de monde, donc ça, c'est vraiment top. Certainement, d'autres personnes vont nous rejoindre. Donc voilà, moi, je suis Jonathan du Concept et on est là ce soir pour nous réunir autour d'un sujet bien particulier. Ce thème, c'est que Thibaut et Lydie nous ont proposé, c'est bien vivre le mariage. Et donc voilà, déjà, à tous ceux qui sont connectés, là, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que voilà, on est entre nous, c'est la famille. Ok, peut-être on se connaît pas, peut-être qu'on va pas se voir parce que peut-être vous n'avez pas activé la webcam. Sentez-vous à l'aise hein, de le faire ou pas, il n'y a pas de souci. Et vous dire aussi que, Bon, comme moi, je je l'ai serais dit, curieux de voir quand même les ouais, vrais. si vous voulez activer les webcams, faites-le. Enfin, sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de pression. Vous dire que le chat, il est là aussi pour que vous puissiez nous poser vos questions. Le but, c'est qu'il y ait un échange. C'est pas juste que simplement on écoute Lydie et Thibaut, mais que vous puissiez aussi poser vos questions et peut-être que vous puissiez repartir avec, voilà, avec des directions, des éclairages à la lumière de la parole toujours. Hein. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et si vous êtes peut-être gêné de poser votre question, que vous voulez qu'elle soit anonyme, bah, vous me l'envoyez en privé sur le chat et moi je la ferai suivre. Il y a vraiment pas de problème. Donc, je vais peut-être laisser simplement la parole à Lydie et Thibaut. Peut-être, voilà, hop, j'accueille Arthur qui se connecte. Donc, Lydie, peut-être vous la connaissez ou pas, c'est l'épouse de Bruno Oldani, que vous connaissez peut-être. Bruno Oldani qui est actuellement à Gap pour le campus en présentiel. Et nous, on a la chance d'avoir son épouse avec nous, qui est médecin généraliste à la retraite. Et Thibaut Lavigne aussi, qui est pasteur sur Antibes, qui a récemment ou écrit un nouveau livre sur le thème du mariage, donc c'est vraiment à propos. Et voilà, il est là. Si vous êtes intéressé de l'avoir, peut-être je pourrais même vous envoyer le lien dans le chat, j'essaierai de trouver ça. Et peut-être je vais vous laisser vite fait la parole, Thibaut, Lydie, pour vous présenter peut-être un peu plus ou dire un peu peut-être voilà, qui vous êtes, en dire un petit peu plus. Juste une dernière chose, sur la plateforme moncampusbiblique.com, on est le cours qui est actuellement en ligne. C'est un cours justement présenté par Thibaut et Lydie, c'est pour ça qu'ils sont avec nous ce soir. Et ils font un cours sur l'éthique familiale. Donc c'est vraiment des ressources bénissantes, je dirais, qui sont sur la plateforme. Et voilà, mon but, c'est pas de faire du marketing, mais si jamais vous êtes intéressé pour en savoir plus, sachez que ces cours sont disponibles sur moncampusbiblique.com. Donc voilà, Thibaut, Lydie, je vous laisse la parole. Et puis après, voilà, on va voir comment la soirée se passe. S'il y a des questions qui arrivent, on va suivre comme ça. Merci beaucoup, Jonathan. Bonsoir à tous. Voilà, on est heureux d'être ensemble. Je pensais, je sais pas pourquoi, là, spontanément, quand j'étais jeune marié, quand j'ai commencé ma vie amoureuse, donc il y a quand même 25 ans de ça, ben, Lydie et son mari Bruno faisaient des réunions pour les couples avec le pasteur Patrick Salafranc. Et peut-être c'est aussi ça qui m'a inspiré de collaborer avec elle sur ce sujet de l'éthique familiale. Alors, Lydie, tu veux te présenter? Oui, donc tout le monde m'a déjà présenté, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire combien y a-t-il de gens mariés dans le Zoom là, dans les participants? Quelle est la proportion de ceux qui sont déjà mariés ou célibataires? On a une idée un petit peu ce soir de la proportion? Alors normalement, les gens, vous pouvez réagir. Alors soit vous avez possibilité de lever la main, je crois, dans le chat, ou vous l'écrivez dans le chat. Moi, en tout cas, je suis marié. Il y a mon épouse qui est derrière cette porte avec ma fille derrière. Ah, d'accord. Voilà. Et Mais moi, voilà, j'ai n'hésitez pas à réagir. 52 ans de mariage. OK. Dans le chat, il y a des personnes qui répondent là. Tu peux regarder, Lydie. Célibataire, célibataire. D'accord. Adélaïde et Arthur, célibataires. Les autres, vous pouvez mettre vos caméras ou sinon écrire sur le chat. Ça Ouais. permet de savoir. On s'adaptera à vous. Et Chapuis aussi, célibataire. Il y a des mariés, Donc, pour Lorena l'instant, et Vincent. on est 50-50. Pour l'instant, Combien tu disais d'années de mariage, toi? 52. Waouh, Ah, c'est 52. incroyable. Ouais. Alors, dernièrement, je disais à ma femme, est-ce que tu crois qu'on est encore des jeunes mariés après 25 ans? Et on s'est regardé, on a dit non, non, on a passé la phase de jeunes mariés, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on croyait qu'on était encore des jeunes mariés, hein, tellement on est amoureux. Mais quand tu compares à 50 et quelques années, tu te dis, bon, il y a... Moi, je me dis, je suis encore jeune Ouais, marié, c'est c'est ça. ça. Peut-être dire que j'avais écrit justement pour les célibataires ce livre-là qui s'appelle Trouver la bonne personne pour se marier. Et l'idée, c'était vraiment de d'aider les célibataires chrétiens
à faire le bon choix, tout simplement, parce que des fois notre cœur palpite, voilà, on pense à quelqu'un. Moi, à mon avis, tous les célibataires pensent à quelqu'un, mais la personne à laquelle on pense, c'est pas forcément la bonne. Et donc, l'idée de ce livre, c'était, voilà, on pense à quelqu'un, comment discerner si c'est la bonne, pas la bonne, quelle est la bonne attitude finalement pour arriver à une conviction à ce niveau-là. Et puis, le dernier que j'ai écrit, comme ça vous comprenez, c'est le thème ce soir, bien vivre son mariage. Se marier, c'est bien, bien vivre son mariage, c'est mieux. C'est comme une suite. Et c'est pas que pour les gens mariés, c'est pour ceux qui se préparent à se marier, et puis pour ceux qui sont déjà mariés. Ça sert à la fois pour les célibataires et pour les gens mariés, pourvu qu'on ait ce projet de se marier un jour. Je crois que c'est utile parce qu'on peut apprendre des principes qui nous seront utiles au moment où on sera avec quelqu'un. Bien sûr, oui. Le code de la route, il vaut mieux l'apprendre avant de conduire. C'est vrai. Amen. On apprend le code de la route avant de conduire, exactement, hein, Pas mal celle-là. pour Je pas faire note. d'accident. Yes, c'est bien. Bon, voilà, je vous redis, les personnes qui nous ont rejoints, il y a encore des gens qui arrivent, c'est vraiment top. Euh, Bienvenue à tous. Ouais, bienvenue à chacun, ceux qui nous ont rejoints. Lydie posait la question si, voilà, pour savoir un petit peu qui était marié, célibataire. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux, ça n'arrête pas d'arriver, c'est super. N'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent, voilà, d'écrire dans le chat. Simplement, si vous êtes marié, célibataire, le but, c'est pas enfin, de vous fliquer, hein, c'est simplement de pouvoir, je pense, que pour qu'ils puissent apporter un contenu qui est plus adapté à l'auditoire. Bon, Donc, à la limite, on va le voir avec les questions. oui, c'est vrai. Super, ouais. Il y a du monde. Salut à Bienvenue, Amandine. bon, Il y a voilà, Yann, Pierrot, si vous avez des Claude, questions, n'hésitez pas Viola, à les poser. Vous les posez dans le chat ou vous nous les Marie-Claude qui envoyez arrive, directement. Anaïka. Heureux de vous avoir. On est à votre service ce soir. On est à l'écoute de toutes vos questions. Pour notre part, peut-être expliquer ceci pendant que tout le monde arrive. On a voulu faire un cours ensemble d'éthique familiale parce que on pensait que c'est très important de voir comment la Bible parle du couple, de la famille, et de donner tous les grands principes que la parole de Dieu nous donne pour bien aborder ces choses. Alors voilà, c'est 5 vidéos de 20 minutes réalisées dans le cadre du Summer Concept et des cours du Summer Campus. Voilà. Moi, je Moi, vois je qu'il y crois a une que question. l'idée, là, c'est d'être assez libre de poser les questions, même les plus saugrenues. Je crois que le but, Exactement. c'est de pouvoir vraiment dialoguer. C'est ça. Alors justement, il y a une première question qui nous est arrivée de Juliette. Yes. Quels sont les principes bibliques essentiels pour bâtir un mariage solide et épanoui? Alors peut-être on peut essayer d'en donner deux chacun, parce que sinon il y en aurait beaucoup en fait Ah des oui, je principes pense, bibliques ouais. essentiels. Là, moi j'en ai mis 10 qui me semblaient essentiels. Mais allez, je laisse là. Toi, un premier principe, Lydie. Pour bâtir un mariage réussi, il faut se séparer des parents. Waouh. C'est vrai que c'est la première chose que la Bible dit. Euh, L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, c'est comme si on veut bâtir quelque chose, il faut accepter de quitter ce qu'on a eu avant. Quitter sa vie de célibataire, quitter son propre cadre familial pour en bâtir un nouveau. Quitter comme premier principe, c'est bravo. Et il faut Bravo, quitter quelque Lydie. chose avant de bâtir et savoir sur quel fondement on veut bâtir, c'est-à-dire l'époux et l'épouse doivent choisir ensemble le fondement de leur foyer. Alors on a la parabole bien sûr du sage qui a bâti sa maison sur le roc, mais je crois que c'est essentiel que avant le mariage, l'époux et l'épouse sachent quelle va être l'autorité suprême de leur couple. Où va se situer l'autorité absolue du couple? Et ensuite, qu'ils sachent qui a l'autorité dans le couple aussi. Donc en fait, avant de se marier, il faut savoir qui va être le grand patron et dans le couple, qui va mener les affaires. La Bible, la parole de Dieu, c'est ça notre autorité suprême. On vous suggère que c'est Dieu, c'est lui le maître de l'amour, c'est lui qui a créé l'amour, il en est la source, c'est lui qui le renouvelle. Et toujours, peut-être pour ma part, parce qu'on est là sur des principes bibliques essentiels pour bâtir un mariage solide et épanoui. Pour ma part, je pense qu'une des clés, c'est un amour toujours renouvelé. Et justement, étonnamment, bien sûr, qu'on renouvelle son amour
en tête-à-tête, devant un coucher de soleil ou au restaurant. Mais étonnamment, moi, je peux dire après 25 ans, mon amour se renouvelle à genoux devant la face de Dieu. C'est lui la source de l'amour. Quand le tête-à-tête n'y suffit plus, parce qu'il y a des moments de crise aussi dans un couple, des moments où le tête-à-tête ne suffit plus à renouveler l'amour, ben, le tête-à-tête devient un face-à-face, voire un tête-à-tête Mhm. difficile. C'est à genoux devant Dieu qu'on trouve la force d'aimer encore, d'aimer toujours, de se pardonner. Voilà notre principe essentiel. Oui, c'est vrai que Thibaut dit justement que la parole de Dieu, c'est notre source, notre nourriture. Un couple ne peut pas indéfiniment puiser l'un dans l'autre. Fatalement, un puits va se dessécher. Fatalement, une citerne va se dessécher. Mais si chacun est renouvelé vraiment par la communion avec le Saint-Esprit et la communion avec la parole de Dieu, il y a fatalement, il y a heureusement un renouvellement constant de cet amour parce que l'amour émane du Seigneur. Mhm. Mais celui qui puise dans un réservoir sans jamais le réapprovisionner va se retrouver en péril. Donc, on revient toujours aux fondamentaux. Sur quelle base le couple va-t-il s'engager? Est-ce que c'est la base de l'autorité de la parole? Est-ce que c'est la nourriture de la parole qui va être la première nourriture? Ou bien, puisque soyons très concrets ce soir, ou bien ça va être les réseaux sociaux, les médias et l'influence qui vient du monde? La grosse problématique, me semble-t-il, actuellement, dans la catastrophe qu'on voit s'abattre sur les couples en général, c'est les autres influences que le monde. Un peu de levain fait lever toute la pâte et l'influence du monde est beaucoup, beaucoup trop présente à l'intérieur d'un couple chrétien, au lieu que ce soit l'influence unique de la parole de Dieu. Mhm. Un jour, à une réunion de couple, le pasteur Patrick Salafranc est venu avec une balance. C'est-à-dire oui, une balance avec des poids de chaque côté. Et il a mis d'un côté, il a dit, ben, ça c'est le poids du travail, la vie professionnelle, ça c'est le poids de la mentalité du monde, ça c'est, bon voilà, tout ce qui influence, comme dit Lydie, tout ce qui nous influence autour de nous et qui alourdit la vie. Et il dit maintenant, si vous voulez équilibrer, si vous voulez équilibrer la balance, il faut mettre du lourd de l'autre côté. Et je pense qu'un des gros problèmes, c'est que on est léger spirituellement, alors que le monde, lui, pèse lourdement sur les couples. Aujourd'hui, la mentalité du fais-toi plaisir, voilà, du plaisir Développement immédiat et personnel. spontané, du développement personnel est tellement forte dans ce monde. Le poids des influences Mhm. qui cherchent à nous détourner de la simplicité, de l'amour, un homme, une femme pour la vie, comme Dieu l'a voulu. Le poids est tellement fort que si on veut trouver l'équilibre et si on veut tenir bon, il faut mettre du lourd spirituellement, peut-être puisqu'on nous a parlé des principes essentiels, un des principes essentiels, c'est qu'il ne suffit pas d'être chrétien, d'en avoir l'étiquette, Mhm. il faut la vie spirituelle profonde. Il ne faut pas l'apparence de la piété. Il faut la réalité d'une relation profonde, quotidienne, avec Dieu pour le choix amoureux, mais ensuite aussi pour la vie en commun. Au fond, il n'y a rien qui nous sanctifie plus que la vie en commun. Moi qui étais célibataire, je dis toujours comme ça, moi, ce sera cash et honnête, j'espère, pour ceux qui se marieront plus tard, ceux qui sont mariés le savent déjà. Mais moi, quand j'étais célibataire chrétien, je croyais que j'étais un saint, que j'avais atteint un niveau de perfection extraordinaire. Par exemple, ça faisait des années que je ne me mettais plus en colère. Je ne me mettais jamais en colère dans mon petit studio tout seul, aller à l'église, aller à l'école, vous voyez, même sur la route, on me klaxonnait, ouah, ça me faisait pas mettre en colère un coup de klaxon sur la route. Mais quand vous vivez avec une femme et que là, elle vous offense, ah, tout à coup, et puis vous êtes ensemble dans la même maison, et puis c'est la femme que vous aimez le plus au monde. Et puis là, ben, j'ai découvert que j'étais pas si sanctifié que ça et qu'il fallait que je me mette davantage à genoux devant Dieu pour apprendre à me contrôler, pour ne pas lui faire du mal, pour lui répondre de la bonne manière quand je ne la comprenais pas. Et donc, oui, le couple, ça met à l'épreuve notre caractère. Et il n'y a rien qui nous donne un meilleur caractère que la vie spirituelle authentique. Amen. Amen. Problème, Thibaut. Comment peut-on, en travaillant 8 heures par jour, en étant 6 heures par jour sur les vidéos de YouTube, en devant faire les trajets pour aller
amener les enfants à l'école ou pour aller au travail, revenir et se nourrir, comment peut-on encore trouver du temps pour le Seigneur si on n'a pas complètement mis un grand coup de canif sur les heures sur le téléphone? Donc, le grand responsable, c'est la prise de décision de ne pas être autant d'heures sur les téléphones qui sont devenus une plaie dans les couples, même les couples chrétiens. Comment peut-on consacrer du temps à la communion avec Dieu? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, il y a un problème Moi, là je qui pense que n'a pas existé avant. la clé, c'est comment on commence sa journée. Alors, ça fait pas tout, mais quand même, ça, c'est assez déterminant. C'est la première heure de ta journée, par exemple, pas de connexion. La première heure, tu la passes devant Dieu avec une Bible à parler à Dieu. Tu prends ton déjeuner, tu t'habilles. Et ça, c'est un mode de vie qu'on peut apprendre quand on est célibataire et puis qu'on doit garder une fois qu'on est marié. Mm. Parce que, parce que l'autre, la présence d'un autre dans notre maison, des fois, nous empêche de nous concentrer spirituellement. Il faut aussi se mettre d'accord, chacun son culte, on respecte le culte de l'autre. Et puis la présence d'enfants, mes amis. Quand il y a des enfants à la maison, alors là, pour se concentrer et prendre le temps devant Dieu, c'est un combat terrible. Mais il n'y a qu'une solution, hein. Se lever plus tôt, avant qu'ils se lèvent, prendre le temps devant Dieu, pendant que les autres dorment. Oui, comment un jeune qui n'est pas déjà centré sur Christ dès le matin, avec son culte personnel, comment ce jeune va-t-il pouvoir être un bon mari ou comment ce jeune pourra être une bonne épouse si déjà avant le mariage, il n'y a pas un mode de vie axé sur la connaissance du Seigneur et sur la pratique de la vie spirituelle. C'est pas possible. Donc les ingrédients pour un bon mariage déjà au départ, c'est être deux personnes qui recherchent Dieu et qui sont centrées sur Christ au quotidien. Mm. Amen. Amen. Non, c'est trop bien ce que vous apportez. Enfin, c'est bien parce que vous parlez des vraies choses. Et c'est pas du blabla. Voilà, Non, c'est là, on n'a plus le temps. On ouais, n'a c'est plus clair, le temps de faire carrément. du blabla. Moi, c'est des choses enfin, que ça me parle parce que bon, je me suis marié en 2018, donc c'est pas, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais toutes ces choses dont vous avez parlé, j'ai vu qu'en si peu de temps, déjà, on s'y est confronté avec Laurine, mon épouse, et qu'il a fallu prendre des décisions radicales bah, par rapport, tu parles du téléphone. Nous, je sais qu'on a, bon, on a encore plein de défauts, plein de choses à régler, hein. Mais en tout cas, je sais qu'on a enlevé la télé à la maison, par exemple. Parce qu'en fait, on rentrait, on se mettait devant la télé et on parlait pas en fait. On regardait, tu parlais de YouTube, on se mettait devant YouTube et en fait, on l'a enlevé pour passer plus de temps ensemble. Et on regrette vraiment pas, ça nous manque absolument pas. Et je crois que c'est des décisions comme ça qui peuvent nous amener plus loin. Et je crois qu'il y a des fois, moi je suis pasteur aussi, donc des fois on voit des couples en entretien, mais des fois il y a des choses qui peuvent se régler avec des choix entre guillemets, simples comme ça, et qui peuvent paraître pas spirituels, mais qui le sont bel et bien. Donc, non, non, c'est très, très bonne chose. Très bonne Ouais, chose. et dans le sens de ce que tu dis, par exemple, moi, je conseillerais de ne pas mettre. On peut regarder un film le soir ensemble, hein, avec son D'accord. conjoint. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, hein. Par exemple, moi, je conseillerais de ne pas mettre un film ensemble tant qu'on n'a pas parlé Mm. euh, comment c'était ta journée, comment tu vas. Euh, Tu vois, bon, déjà, jamais d'écran pendant les repas, en tout cas, jamais. Voilà, ça peut être exceptionnel, mais les repas, c'est sans écran pour qu'on puisse se parler pendant les repas. Et même avant de se mettre devant un écran, eh ben, dire, voilà, se parler en fait, comment sont nos journées, comment on est, comment on va. Et même si nous, on n'en a pas forcément besoin, parce qu'on est tous différents. Et Oui. il y en a toujours dans un couple quelqu'un qui a plus besoin de parler, l'autre moins. Mais même si soi-même, on n'a pas forcément le besoin de se raconter ou de raconter sa journée, laisser au moins l'opportunité au conjoint de le faire. Et tous les jours. C'est comme, en tout cas, moi j'ai réalisé que pour ma femme, c'est de la connexion affective. Si je suis pas à l'écoute de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle a vécu aujourd'hui, des fois, même c'est pas forcément intéressant, c'est des anecdotes, c'est le quotidien. Le quotidien, il y a des fois rien d'extraordinaire à raconter. Mais si elle n'a pas pu me dire ce qu'elle a vécu, qu'il y avait des embouteillages sur la route, que il y en a un qui l'a klaxonné quand elle a eu du mal, ouais, elle n'est pas passée au feu vert tout de suite. C'est des anecdotes, ça n'a peut-être pas grande importance, mais si elle n'a pas pu me dire ça, elle se sent pas connectée avec moi. Il faut qu'elle me dise ce qu'elle vit au quotidien, tous les jours, pour qu'il y ait une connexion affective. Or, nous, par exemple, les hommes, ça c'était typique pour moi. Nous, les hommes, je sais pas, je crois que j'ai pas forcément besoin de raconter ma journée pour être connecté avec quelqu'un, mais ma femme, oui.
Et je Mm. pense qu'il y en a pas mal que de femmes comme ça qui ont besoin de raconter leur ressenti sur le quotidien pour pouvoir se sentir comprises. Par exemple, il y a une chose que ma femme me dit toujours, vous pouvez poser vos questions sur le chat ou mettre votre leçon hein, si vous voulez poser des questions, mais une chose que ma femme a souvent dit, bon, une question qu'elle me pose le plus souvent, c'est est-ce que tu m'en veux? C'est bizarre qu'elle me pose toujours cette question, mais au début, ça m'énervait d'ailleurs. J'ai dit, pourquoi tu me dis tu m'en veux? Mais qu'est-ce qui te fait dire que je t'en veux? Mais elle a toujours peur qu'on se déconnecte affectivement. Et dans son expression, c'est tu m'en veux, c'est-à-dire c'était plus connecté avec moi affectivement. Bon, voilà, ça c'est une autre clé. Il y a la vie spirituelle, mais il y a aussi dans le temps qu'on va se donner, il y a le temps spirituel le matin, le temps spirituel le soir, mais les temps sans écran, c'est des temps où on peut aussi échanger et se connecter affectivement. Oui, tout à fait. Mais où est le problème des écrans? On est dans un siècle où personne ne peut plus se passer de toutes ces connexions-là, bien évidemment. Mais où est le vrai problème dans un couple? C'est qu'en fait, les écrans véhiculent violence, immoralité sexuelle à tous les coups. C'est-à-dire que les jeunes couples sont plongés dans une atmosphère quotidienne d'immoralité, de débauche, en fait, tout simplement. Il n'y a pas un film qui ne véhicule pas des problèmes de crime ou de débauche. La problématique, elle est là. On ne peut pas entendre la voix du Saint-Esprit. Il est impossible d'être conduit par l'Esprit de Christ dans son quotidien si on est imprégné, souillé, martelé, massacré au quotidien par le fait de voir et d'entendre de l'impureté. Si un jeune couple chrétien, regarde tous les soirs un film avant de s'endormir, pour moi, il est voué à l'échec. Ça va venir demain, après-demain, mais ça va venir. C'est pas normal qu'un jeune couple ait rien de mieux à faire que ça. Pourquoi? Parce que quand on est un jeune couple, c'est quand même grave d'être spectateur alors qu'on peut être acteur de sa vie. Mais deuxièmement, ce jeune couple va s'habituer à l'adultère, à l'immoralité, au regard d'un homme sur une autre femme, etc., à l'esprit du monde. Et la parole de Dieu est très claire. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Il est impossible de ne pas être contaminé dans une pollution à ce point-là. Donc, le problème, il est que c'est le choix, c'est ce qu'on fait. Mais il n'y a plus de choix possible, c'est l'esprit du monde. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Comment va-t-il faire pour contaminer des jeunes couples chrétiens? En les imbibant de l'esprit du monde, en leur donnant cette appétence pour des séries et tout ça, c'est dramatique. Donc je pense que une vie chrétienne spirituelle, ça se décide, ça se choisit. Dieu a donné à Adam de cultiver la terre malgré les ronces et les épines, c'est-à-dire c'est du boulot. C'est une décision, c'est du boulot. Donc je crois que ce qu'il faut surtout, c'est beaucoup de courage pour aller à l'envers du train de ce monde. Sinon, il n'y a pas de salut possible pour un couple chrétien qui vit comme le monde. Avec un challenge, peut-être, je sais pas, ouais. Peut-être c'est pas mal de le dire aussi, un challenge pour la vie spirituelle en commun, prier ensemble. Je pense que le premier challenge, c'est le culte personnel, mais il y a aussi ces dimensions de l'union spirituelle par la prière en commun. Or, moi, j'ai remarqué quand même que beaucoup de couples ont du mal à prier ensemble. Mm. Et ça, c'est un vrai challenge dès le départ de la relation, de dire on va avoir des petits moments de prière ensemble. Il faut se sentir à l'aise de prier à voix haute. Des fois, on est chrétien, mais on prie jamais à voix haute dans l'église. Donc après, ben, on se retrouve marié avec un chrétien, mais on ne veut pas prier à voix haute non plus. Et ça crée des blocages. Et ça crée des blocages. Donc moi, je pense que c'est un vrai challenge d'être libre de prier ensemble. Mm. Je dis toujours, moi, si peut-être un jour, t'as pas envie, ton conjoint te propose de prier, et toi, t'as pas envie, tu as le droit. Tu as le droit. Mais attention, si tu as refusé une fois, tu es responsable de prendre l'initiative le plus vite possible après. Parce que le fait de refuser, ça crée un blocage. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui prient pas ensemble, mais c'est parce qu'ils ont voulu il y a 10 ans, et l'autre a dit non, et puis ils sont restés là. Donc, si tu dis non, si tu décourages la prière à un moment donné, parce que tu n'es pas bien disposé à ce moment-là, sache que tu es responsable de prendre l'initiative la fois d'après. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle aussi ou pas, mais pour la sexualité, je crois que c'est pareil. On a le droit de ne pas vouloir, on peut, mais après, on a la responsabilité de prendre l'initiative.
Parce que sinon, ça crée un blocage, ça crée une distance, en fait. Le refus crée une distance. Et dans la vie spirituelle, je pense que c'est important qu'on soit à l'aise de prier ensemble, que l'un et l'autre en prennent l'initiative, que si on veut pas, eh bien, on prenne l'initiative la fois d'après. Euh, Au fond, il faut qu'il y ait un lien spirituel, comme il y a un lien affectif. Alors, j'ai commencé à parler de la connexion affective et comme il y a un lien sexuel aussi. Oui, parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, je pense que c'est un couple doit désirer en permanence prier ensemble. C'est la meilleure des armes contre toutes les attaques et les tentatives de l'ennemi pour déstabiliser un couple. Parce que, étrangement, les gens qui ont du mal à ouvrir la bouche à prier en couple, à prier avec leur conjoint, par contre, pour faire des reproches, dire des paroles blessantes, critiquer la belle famille, j'en sais rien, faire toutes des choses très négatives, par contre, là, il n'y a pas de blocage pour parler. Alors, une fois encore, on en revient à ce problème du langage, de la langue. La langue doit véhiculer de l'amour, elle doit véhiculer des paroles d'exhortation pour son mari, son épouse. Un homme doit bénir sa femme en permanence, une femme doit bénir son époux en permanence. C'est le travail d'un couple, ça se bénir mutuellement. Donc, pour ça, on a besoin du Père céleste, on a besoin de celui qui est le Père de la prière, qui est celui qui nous a enseigné à prier. Mais étrangement, Satan donne une grande facilité à parler quand il s'agit de faire des reproches. Donc vraiment, la langue, c'est quelque chose de terrifiant. Donc il faut que dans un couple aussi, la parole soit sanctifiée, les paroles que Amen. l'on s'adresse. Amen. Ça, je pense que c'est vraiment important ce que vient de dire Lydie. Après, on va essayer de répondre à une question, mais cette dimension de la parole, moi, je pense que c'est dans le livre que je viens d'écrire là, je pense que c'est une des clés les plus importantes. Bien se parler. Dans des formations de couple, j'ai même dit, en fait, je me rends compte qu'on ne sait pas parler. C'est comme si on était des enfants spirituels, on ne sait pas bien se parler. Alors, déjà, c'est facile de parler peut-être devant un écran comme ça, mais vous voyez, à la maison, quand on est contrarié, c'est là le plus difficile. Le plus difficile, c'est la communication, quand il faut peser chaque mot. Faut pas s'emballer sur ce qu'on ressent, mais il faut peser chaque mot. Et puis, il faut être sensible à la réaction de l'autre. Si on est en train de le blesser, il faut savoir se taire. Et puis dire, on parlera un peu plus tard et on parlera mieux. Bon, si vous voulez, on revient sur ce sujet qui, à mon avis, est essentiel, bien se parler. Il y a un texte biblique qui m'a beaucoup interpellé pour aller dans ce sens-là. C'est Proverbe 31. Proverbe 31, on a la femme vertueuse. La femme vaillante, c'est le modèle de la femme, voilà, c'est le modèle de la femme. Et moi, j'aime beaucoup cette description. Ouais, on veut tous avoir une femme comme ça, hein. Mais il y a un détail que j'ai trouvé extraordinaire dans ce texte. C'est au verset 28. Après avoir décrit cette femme, le texte parle du mari. Et le texte dit, son mari se lève et lui donne des louanges. Mhm. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Et je trouvais ça fort, cette idée que la femme vertueuse, c'est celle qui a un mari qui lui dit qu'elle est la meilleure. Je pense que c'est important, la façon de se parler et la façon dont on parle de notre conjoint, ça construit quelque chose et c'est très important. Tout à fait, la parole c'est important. Mais je vois qu'il y a une question, comment construire une vision commune pour son couple? Alors, comment construire une vision commune? Mais c'est tout simple, c'est tout facile. Un couple est appelé à faire une seule chair. Donc, sur le plan concret, à créer une famille, à fonder une famille. Donc, en fait, la vision commune d'un couple, c'est les engendrements, c'est la fécondité. La fécondité humaine, bien sûr, mais la fécondité spirituelle, la transmission. Un couple chrétien, il sert à quoi dans le petit temps qu'on a passé sur la terre, avant les retrouvailles avec le Seigneur? Un couple chrétien, il sert à transmettre la foi. Voilà la vision du couple chrétien. Faire des enfants, leur apprendre, leur transmettre la foi, faire transmettre le flambeau de la foi à la génération qui va suivre, pour qu'il y ait toujours une génération prête à accueillir le Seigneur. Il n'y a pas d'autre but. Nous venons nous travaillons, nous sommes dans le royaume des cieux, notre cœur, notre vie, c'est le royaume de Dieu, notre investissement, c'est pour le royaume de Dieu, transmettre la foi. Les choses humaines, il faut les vivre, mais la vision commune, il n'y en a pas d'autre. Arriver debout au retour du Fils de l'homme.
arriver debout, que nos enfants Amen. soient un jour sauvés. Notre famille, nos petits-enfants, c'est la transmission de la foi, c'est le flambeau de la foi. Il faut relire Hébreux 11. Tous nos aînés, là, qui ont subi le martyre, leur but, c'était transmettre la foi, cet amour pour le Seigneur. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, mais vous connaissez tous le mot se consacrer ou se consacrer à quelqu'un. Nous nous consacrons au Seigneur. Mais sachez qu'en hébreu, dans la langue de l'Ancien Testament, subir le martyre, c'est le même mot que se consacrer. C'est-à-dire que la vision d'un couple, c'est se consacrer à Dieu et aller jusqu'au bout, même jusqu'à donner sa vie. Le Seigneur dit qu'on ne doit pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort. Apprendre à nos enfants et à notre entourage, enfin être des flambeaux pour dire nous allons aimer le Seigneur jusqu'au bout. Les temps sont courts. Peut-être le Seigneur revient demain. Il n'y a pas d'autre vision. Transmettre la foi et l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Et oui, je suis d'accord avec toi, Lydie. En fait, l'idée, c'est que trop souvent, même parmi ceux qui se disent chrétiens, les gens vivent pour eux-mêmes. On vit pour nous-mêmes. Alors, on a nos petits rêves, nos petits objectifs, tout est centré autour de nous. Et même Dieu, on le met autour de nous-mêmes. C'est-à-dire, on fait de Dieu le serviteur de notre bonheur. Et ben, c'est la meilleure façon de se planter dans la vie. Et la vraie vie chrétienne, c'est de vivre pour Dieu. On vit plus pour nous, on vit pour Dieu. Et donc, on se marie en tant que chrétien authentique Mm. en disant, ben, on va vivre pour Dieu. C'est vrai. Voilà. On va prendre soin l'un de l'autre. Mm. Et ça, si vous voulez, on peut rentrer dans des détails concrets pour prendre soin l'un de l'autre. Mais là, il est question de vision commune. Vision commune, c'est bien celle-là. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. C'est la vision du chrétien, d'un chrétien authentique. Et donc, voilà, vivre notre foi, transmettre notre foi, servir le royaume de Dieu. Voilà, pour la vision commune, je pense que c'est clair. Amen. Oui. Est-ce qu'il y Mm. a d'autres questions un petit peu précises? Ouais, juste te dire, je vais juste rebondir sur ce que vous disiez après, après on va voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, les amis. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Je trouve trop souvent, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Thibaut, là. Enfin, je trouve qu'on n'a jamais été autant dans une période où les gens recherchent leur appel, leur destinée, enfin, leur grand. C'est quoi mon grand projet, quoi, que Dieu, c'est quoi ma mission? Et en fait, je trouve, c'est vrai que ça reflète quand même un désir. Ouais, un désir de vivre pour soi, en fait, comme tu dis, Thibaut. Alors que notre mission sur Terre, comme tu l'as dit, Lydie, c'est la transmission de la foi. Oui, Et c'est tellement encourageant. Et je pense même, alors je ne sais pas s'il y a des personnes dans ce cas au milieu de nous là, ou peut-être qui regardent dans le replay, mais je pense à des personnes qui sont stériles d'un point de vue médical. Je trouve, même si c'est terrible hein, comme situation, mais je trouve qu'il y a un bel encouragement dans ce que tu as dit sur le fait que oui, il y a la nécessité de transmettre, d'engendrer humainement, biologiquement, tout ça. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une urgence aussi de transmettre d'engendrer spirituellement des enfants spirituels, même Amen. qui ne sont pas de notre corps, de notre sang. Euh, en fait, je trouve ça beau en fait, sur le fait que ça peut aussi donner un second souffle peut-être à un couple qui traverse cette phase de stérilité, peut-être, je Amen. sais pas, mais sur le fait il y a un appel, si Dieu n'accorderait pas d'enfants, il y a un appel à engendrer des enfants de Dieu malgré tout, et je trouve ça super. amen. 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 Mais en plus, je veux dire, l'esprit du monde, c'est oui, c'est l'hypervalorisation de soi, mais c'est exact, c'est-à-dire la doctrine du bien-être personnel au maximum, et le christianisme est là pour donner des gratifications, pour être brossé dans le sens du poil, pour donner des bénédictions de plus, psychologiques, matérielles, mais c'est pas du tout ça, le Mm. christianisme que nous vivons. C'est il faut qu'il croit, c'est que je diminue, on va à l'envers de ce que le monde propose. L'époux se sacrifie pour l'épouse, Christ s'est sacrifié pour son épouse. Et c'est là, celui qui moissonne pour sa chair la corruption moissonnera la corruption. Je veux dire, nous devons vivre à l'envers de l'esprit du monde, complètement. Donc, imaginez un couple où chacun veut tirer la couverture à soi et s'épanouir au maximum au détriment de l'autre. Ça peut pas le faire, mais ça, c'est l'esprit du monde. Mm. Amen. Merci beaucoup, Juliette, pour ta question. Quels sont les dangers d'une dépendance émotionnelle ou affective excessive dans le couple? Je suis très content que tu abordes la question cet été au Summer Camp.
j'ai pu prêcher sur cette question-là, on a évoqué cette question-là devant tous et j'ai senti que ça avait un écho. Et j'ai prêché à partir du texte de la Genèse. En fait, après la chute, il y a la relation homme-femme est transformée par le péché. Et le texte dit que pour la femme, ses désirs se portent vers son mari, mais lui, il dominera sur toi. Et puisque tu évoques les dangers de cette dépendance affective ou émotionnelle, je pense qu'un des grands dangers, c'est la domination. Quand on sent que quelqu'un est tout entier tendu vers nous, en situation de dépendance émotionnelle ou affective, la tendance, c'est que comme le cœur de l'homme est mauvais, dit Jésus, hein, comme le cœur est mauvais, on a tendance à dominer, à utiliser la dépendance affective pour dominer, pour profiter. Et malheureusement, tout être humain, et même au départ, on peut ne pas avoir de mauvais sentiments, mais l'égoïsme, c'est profond dans le cœur de l'être humain. Quand on sent une personne dépendante, c'est un des dangers, c'est qu'elle va être dominée. La personne dépendante affectivement va subir la domination de son conjoint, de sa famille, des gens qui l'entourent. Et c'est pour ça que, pour moi, la clé, c'est de dépendre de Dieu et de l'amour qu'on reçoit de lui chaque jour parce qu'on a besoin de son amour. Il est la source de la vie, il est la source de l'amour, on a besoin de lui. Quand on dépend de Dieu, on craint rien de Dieu et on peut être fort Oui, face aux hommes. Mais quand on dépend des hommes, alors là, oui, il y a à craindre au moins ce danger d'être dominé par la personne dont on dépend. il y a d'autres questions. Alors, j'ai reçu une question en privé. Je vais la lire. OK. Bon, je vais simplement la copier-coller. Ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde peut la voir. Mais je la poste en mon nom. Comme ça, on ne saura pas qui c'est. Merci beaucoup. Donc, pour sortir de la tendance à être toujours dépendant affectivement, il faut vraiment se placer devant Dieu et choisir d'être dépendant de lui et faire de Dieu notre tout intérieur pour qu'on soit plus dépendant d'autre chose que de lui. Euh, Ma femme, je l'aime, mais je suis pas dépendant d'elle. Je dépends de Dieu et je donne à ma femme ce que Dieu me donne. Oui, alors, il me vient une idée étonnante. Jésus, quand il rencontre le paralytique à la piscine de Bethesda, ce type était là depuis 38 ans, paralysé. Et Jésus lui pose une question bizarre. Veux-tu être sauvé? Toujours à cause de la dépendance, hein. Veux-tu être guéri? Que veux-tu? Veux-tu être guéri? Et le type, il répond, c'est un homme dépendant, effectivement. Il dit, il n'y a personne pour s'occuper de moi. Donc c'était un grand dépendant. En fait, il répond pas à Jésus, oui, je veux m'en sortir. Bizarrement, il dit, ben, je suis dépendant et ben, je suis dépendant. C'est assez étonnant parce que ce type-là, alors c'était la démonstration de la dépendance totale des autres. Il n'imaginait pas une vie sans être dépendant. Eh bien Le non, handicap. le handicap, la dépendance. Jésus ramène les choses dans le bon sens, il dit lève-toi, point barre, lève-toi. C'est un ordre. À un moment donné, Dieu donne cet ordre, lève-toi, on sort de la dépendance. Par contre, il dit prends ton lit, c'est-à-dire ça va pas être facile, hein. Au lieu d'être dépendant sur le lit, on va nous renverser la situation et porter le lit, c'est-à-dire se rappeler de tout ce que Dieu a fait dans sa propre vie. Il ne lui dit pas de quitter ce lit qui est souvenir d'années de dépendance, 38 ans de dépendance des autres, de la mendicité, de tout, de grande dépendance. Jésus lui dit, prends ton lit, c'est-à-dire, rappelle-toi d'où tu viens, mais Mm. lève-toi et marche, c'est-à-dire avance. Donc, quelque part, à un moment donné, l'adulte dépendant doit saisir au vol cette parole de Jésus. Oui, je vais me lever, je vais prendre mon lit, je vais marcher. À un moment donné, c'est le lève-toi de Jésus qui va déclencher la foi et la prise de conscience de la dépendance. Mais c'est le cas du paralytique de Bethesda. Amen. Alors la question, c'est celle-là que tu as recopiée, Jonathan. Est-ce que Dieu peut nous inciter à nous marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Je pense au prophète Osée, à qui Dieu a demandé d'épouser une prostituée. Donc on va déjà répondre à cette question-là. Euh, alors moi, je pense qu'il y a une exception hein, chez Osée. C'est un prophète. Et au travers de ce qu'il va faire, de marier une prostituée, il va passer un message à l'ensemble du peuple dans sa génération. Et donc, il va incarner par sa vie un message prophétique
qui est celui de la dénonciation de la prostitution spirituelle d'Israël qui vit loin de Dieu. Mais c'est une exception. Euh, c'est sûr, Dieu ne veut pas nous inciter à nous marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Moi, je dis toujours, il y a deux choses dont on doit être sûr avant de se marier à quelqu'un. On doit être sûr qu'on l'aime et on doit être sûr que Dieu est d'accord. Mais voilà, tu peux pas te dire Dieu veut, mais c'est pas moi qui veux, c'est Dieu qui veut. Je crois que Dieu respecte notre volonté. C'est comme des bons parents. Des bons parents vont pas vous forcer à vous marier avec quelqu'un que vous voulez pas. Ça s'est fait dans l'histoire. Il y a des parents qui forçaient leurs enfants à se marier. C'était des arrangements financiers. On utilisait les enfants pour un intérêt matériel. Mais je crois que des parents qui aiment leur enfant, ils posent comme dans la Bible, on le voit, hein. Déjà dans la Bible, on le voit. Je crois que c'est Rebecca, si je me souviens bien. Ses parents lui disent, mais est-ce que tu veux aller avec cet homme? Donc, est-ce que tu veux te marier avec Isaac? La proposition vient du fils d'Abraham, Isaac, et elle dit oui. Et elle va. Dieu respecte notre volonté. Si on n'aime pas, si on veut pas, moi je crois que par principe, Dieu nous force pas. Oser, c'est une exception. Oui, mais cette question, je pense, il y a un vrai problème derrière cette question quand même pour la personne qui l'a posée. Et quand on pense à Jacob, par exemple, il a été obligé d'épouser une femme qu'il n'aimait pas. Les circonstances de la vie ont fait ça. Mais Dieu est le récupérateur et le grand réparateur des brèches. Mais je pense que la question est importante quand même. Et justement, la question 2, alors je sais pas si c'est la même personne ou pas, mais elle va dans le sens de C'est pas la justement même de... personne. C'est pas la même Ouais, c'est personne. une autre personne, alors c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment important qu'on l'aborde. La pression Que familiale. faire quand on ressent une pression familiale ou sociale pour se marier? Vous avez dit que dans le mariage, il faut couper avec la famille, mais avant le mariage, comment gérer la pression familiale? Et donc, là, c'est important de vous répondre, hein. Quand vous subissez la pression, que ce soit de votre famille ou de vos copains, de vos copines, pour vous marier ou vous mettre avec quelqu'un, il faut résister radicalement. C'est-à-dire, vous êtes un individu et le mariage, c'est votre choix personnel. C'est pas le choix du pasteur, c'est pas le choix de l'église, c'est pas le choix de papa, de maman, de votre soeur, votre frère ou de votre copine. Ça fait des catastrophes. Moi, par exemple, une des choses qui m'a marqué un jour, c'est qu'une femme qui s'est séparée, elle me dit, mais vous savez, pasteur, quand je me suis marié, je n'ai jamais aimé mon mari. Mais toutes mes copines se sont mariées. J'étais la seule à pas être mariée. Et puis il y en a une, elle m'a dit, eh ben lui, il est bien, pourquoi tu ferais pas ta vie avec lui? Et elle dit, ben j'étais jeune, j'avais 20, 25 ans, j'étais pas vraiment mature, d'où l'intérêt de développer la maturité quand on est jeune, j'étais pas vraiment mature. Et comme toutes mes copines se mariaient, je me suis marié. Bon, après, ça fait un mariage catastrophique qui a fini par un divorce avec des enfants qui souffrent. Mais moi, je crois qu'il faut résister à la pression familiale. On ne se marie pas sur une pression familiale ou sociale. Et après le mariage aussi, la pression, elle existe. Mais avant le mariage, il faut aussi savoir dire aux parents, écoute, ça c'est mon choix personnel. Je vous dirai avec qui j'ai envie de me marier, mais pour l'instant, j'ai personne en vue ou cette personne ne me convient pas. Et au fond, savoir ce qu'on veut, c'est la maturité. Et savoir ce qu'on ne veut pas, c'est la maturité. Et il faut pas attendre 50 ans pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Parce que sinon, on fera des bêtises, des grosses bêtises. Les principaux choix de vie se font entre 20 et 30 ans, on peut dire. Choix de carrière, choix de lieu de vie, choix de mariage, etc. Et donc, oui, il faut arrêter de passer sa vie sur des écrans à rêver. Et il faut commencer à prendre sa vie en main et pour faire des bons choix quand on a l'âge de les faire. Mm. Oui, il faut chercher la volonté de Dieu aussi. Et le Christ n'hésite pas à dire qu'on doit quitter père et mère et famille pour le suivre. Donc, encore faut-il, on en revient toujours à la quadrature du cercle, hein. Si quelqu'un marche en communion avec Dieu, s'il laisse à l'Esprit Saint de la place dans sa vie, parce que le problème, il est là, l'Esprit Saint, quand on appartient au Seigneur, mais il peut être contristé, il peut être dans un tout petit coin, il peut pas ne pas avoir son mot à dire. Quand on laisse le Seigneur, quand on laisse la place, quand on cherche la face de Dieu, on est conduit dans les choix et décisions à prendre. Mais on n'est pas conduit dans des choix et des décisions quand on ouvre la Bible, on lit le verset, ou quand on ouvre Top Chrétien pour lire le verset du jour, et qu'on ferme la Bible et qu'on dit, Seigneur, tu m'as pas montré ma voie à suivre. C'est pas ça, chercher Dieu. C'est se consacrer à chercher la volonté de Dieu. Pour ça, il ne faut pas les influences du monde. Et là, on doit être prêt à quitter père et mère.
pour avancer sur le chemin que Dieu nous montre. Mais là, on est complètement dans la certitude de la volonté de Dieu. Et c'est important, comme l'a dit Thibaut, parce que entre 20 et 30 ans, on joue sa vie. Donc, d'où l'intérêt de mettre le maxi de temps dans la recherche de la volonté du Seigneur, dans laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Il est là, il est en nous. Il demande qu'à prendre toute la place et à avoir le droit à la parole. Mais lui laisse-t-on la parole? Mm. Lui laisse-t-on le temps? Lui accorde-t-on de Un l'importance? des aspects qui caractérise la maturité, moi donc dans ce livre, je dis on se marie pas tant qu'on n'a pas de maturité. Mais une des choses qui caractérise la maturité, c'est on n'est plus à chercher à faire plaisir à tout le monde. On n'est plus à tout faire pour que tout le monde nous aime. On a trouvé qui on est en Christ et on a découvert ce qu'on veut dans la parole de Dieu, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre. Et à ce moment-là, ça nous décharge de la pression de satisfaire tout le monde, même de satisfaire des parents exigeants. Euh, voilà. Ouais, Ouais, c'est une question intéressante, oui. c'est fou, juste je rebondis là-dessus, après je vous Ouais. laisse continuer parce qu'il y a des Alors, il y questions. a une autre question, oui, Oui, vas-y, Jonathan, il veut rebondir et après on fait la suite. Ok. Non, non, juste, c'est vraiment juste un court truc, mais c'est vrai que cette pression familiale et sociale, je trouve, elle est dans les jeunes couples, je dirais, elle est, bon, même dans les célibataires, on le voit dans la question, mais elle est vraiment présente, parce qu'on rigolait de ça avec ma femme dans la semaine, c'est pour ça que je dis ça, sur le fait que, bah, on disait, avant d'être marié, il y a la famille, les grands-parents qui vont dire, bon alors, t'es encore tout seul, machin, et après, dès que tu te maries, et ils vont dire, bon alors, t'as pas un enfant encore, tu fais pas un enfant, dès que t'as un enfant, nous on le vit en ce moment, on a un enfant, une fille, Mia, et les gens ils disent, ah bah alors, faut être pas le deuxième. Et en fait, tu vois qu'il y a une pression qui peut au début un peu être rigolote, mais au bout d'un moment, ça peut vite peser sur les gens, quoi. Ah, mais c'est gentil, le deuxième enfant à la maison, c'est pas eux qui s'en occupent. C'est ça, exactement. C'est beau. Oui, alors la personne dit, vous avez répondu en formant une seule chair. Former une... Et Oui, juste, comment être sûr, comment faut-il comprendre devenir une seule chair? tu veux y aller, À toi, Thibaut? vas-y. Bah, devenir une seule chair, techniquement, concrètement, ça représente la sexualité, l'union physique du couple, déjà au départ, qui va permettre la procréation, les engendrements, mais de même que l'épouse est le corps de Christ, on en revient à cette chose extraordinaire. Nous sommes appelés à faire un avec le Seigneur. Le Seigneur est un. Et le mot employé aussi dans le texte de la Genèse, c'est un qui a un poids énorme. C'est pas juste une relation sexuelle, c'est une union, c'est une fusion, c'est quelque chose de symboliquement très fort puisque c'est l'image de notre union avec le Seigneur. Donc ce n'est pas juste un acte sexuel, ça va beaucoup au-delà. On est d'accord, on est dans une logique d'engendrement, de fertilité, on est dans une logique où le couple va vraiment prendre sa dimension devant Dieu. Donc, c'est pas juste une seule chair, faire des enfants. C'est arriver à réaliser ce que le Seigneur voudrait faire avec nous, c'est-à-dire être un. Relisez les chapitres merveilleux de Jean sur ce être un. Le Père est en moi, je suis en le Père, vous êtes en moi. C'est ce que l'image de ces choses mystérieuses, le couple les vit déjà. C'est une image. Le couple est déjà une image de notre union mystique avec le Seigneur. Donc, c'est une seule chair. Oui, c'est l'incarnation, on a un Christ, notre Christ est le champion de l'incarnation. C'est très important, c'est une seule chair pour le Seigneur. Nous avons été créés avec nous sommes des êtres de chair. Et oui, la sexualité est très importante dans le mariage. Et puis, Sans sexualité, il veut rien dire un mariage. et puis, ce que je pensais, c'est aussi devenir une seule chair, c'est-à-dire que c'est une union en devenir. C'est quelque chose qui se construit. Comme le disent mes amis Alain et Maïda Moustaki, dédicace dans mon dernier livre, page 13, ils disent, nous ne sommes pas la version finale de nous-mêmes quand nous nous marions. On se marie avec quelqu'un, mais il est encore en devenir, il est encore en construction. Amen. C'est-à-dire à partir de la rencontre et du mariage, on se construit ensemble, en fait, et on devient une seule chair. Une seule chair, c'est la relation sexuelle, c'est les enfants, c'est l'unité de manière plus générale, mais c'est aussi cette unité que l'on construit, cette unité en devenir. Il y a une autre question aussi, la même personne dit, je rajoute, comment vivre un équilibre sain entre son et sa conjointe et nos parents. Voilà.
Mais pas Comment un équilibre sain entre le conjoint et les parents? Alors, couper. comment couper? Il faut couper. Couper. Quitter, dit le texte de la Bible. Ouais. Alors moi, Il faut l'équilibre, quitter. je le mettrais entre quitter et honorer. C'est-à-dire, quand même, la Bible dit d'honorer son père et sa mère. Et c'est pas parce qu'on les quitte qu'on les honore plus. Donc, l'équilibre sain, pour moi, c'est toujours ce souci de les honorer en parallèle avec le souci de les quitter. Donc, je vais donner deux, trois clés comme ça, puis Lydie, tu en Ouais. donneras d'autres, mais ça va être déjà, on vit pas dans la même maison. Moi, ça, je pense qu'il faut essayer d'éviter. Ou de vivre vraiment juste à côté, qu'on est les uns sur les autres. Il faut une distance physique, une certaine distance physique. Bon, moi, je suis dans la même rue que ma belle famille, mais à quelques maisons, voilà. Et puis, par exemple, ma belle-mère ne vient jamais chez nous sans nous appeler avant. Moi, je suis très content quand ma belle-mère vient à la maison, et je suis toujours content quand elle vient, parce qu'elle ne vient pas tous les jours, et que de toute façon, si elle veut venir, elle nous appelle pour qu'on lui dise, ben oui, là, venez. Voilà. Et bon, c'est pour donner des exemples un équilibre, c'est quand chaque conjoint s'occupe de ses propres parents. S'il y a un parent intrusif, il faut lui dire. Il faut lui dire non, tu viens pas à la maison sans nous avoir appelé avant. Euh, non, tu nous dis pas comment on doit éduquer nos enfants. Non, tu nous dis pas comment on doit ranger notre maison. Non, ça c'est notre affaire à nous. On veut pas de remarques à ce sujet, mais ça c'est l'enfant qui le dit à ses parents. Voilà. Les deux conjoints parlent ensemble, la priorité c'est le conjoint, et dans la discussion, s'il se trouve qu'il y a des calages à faire, c'est à chaque enfant de s'occuper de ses propres enfants, ses propres parents. Parce qu'un parent, même s'il est vexé sur le coup, il pardonnera toujours à son enfant. Alors que c'est beaucoup plus dur pour un parent de pardonner à un beau-fils ou à une belle-fille. Et donc, voilà, s'il y a des problèmes, moi je conseille toujours, c'est l'enfant qui parle à ses parents et on mêle pas le beau-fils, la belle-fille aux discussions sérieuses qu'il doit y avoir, peut-être quand c'est un peu tendu ou difficile. Donc l'équilibre, il est entre quitter et honorer, qui sont deux demandes de la Bible et les deux sont importantes. Oui. Oui. Tout Ça à te va, fait. Lydie? Très bien. Très bien. Après, en général, la belle-mère qui est toujours là, il y a un des deux conjoints qui va vite le signaler. Donc, encore une fois, la priorité, c'est le conjoint. Priorité absolue, c'est le conjoint. Donc, Si ton conjoint te le dit, il faut que tu en tiennes ah compte, oui. en Et fait. c'est la priorité. Parce que le conjoint, dans la fusion dont on parlait tout à l'heure, c'est pas une fusion dans le couple, mais c'est le conjoint qui est prioritaire. C'est la vie qu'on bâtit à deux, c'est pas les parents, c'est fini. Les parents, c'était avant. Quand on se marie, on fait un choix. C'est pas la maman qui doit être la meilleure copine. Non, Et une c'est le chose mari. que j'ai remarqué, moi, c'est que finalement, on est plutôt habitué par nos familles. Et donc, je vous donne un exemple. Un jour, on va chez mon père, on discute. Peut-être ça a duré 2 heures, je sais pas, quelque chose comme ça. On mange, on discute, on rigole. Bon, moi, j'ai pas vu le temps passer. Quand on sort, ma femme me dit, c'était un peu long, on est resté longtemps aujourd'hui, hein. Puis moi, vos discussions avec ton père, ça m'ennuie. Vous voyez, deux hommes, on refait le monde, hein. Mais ça l'ennuyait elle. Et j'ai dit, ben ok, ben je me suis pas vexé, j'ai compris qu'en fait, c'est pas sa culture. Mais j'ai pu lui dire, tu sais, moi, quand on parle pendant des heures avec ta famille, des fois aussi, c'est pas vraiment dans mon... Bon, euh, mais il faut se le dire entre nous et puis faut se caler. Par exemple, moi, sur les beaux-parents, une dernière chose, puis on passe à la question suivante, mais une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au début, je me croyais obligé d'être avec elle. Si elle passait 1 heure chez ses parents ou si elle en passait 5, je me croyais obligé de rester tout le temps. Or, pour elle, 5 heures, ça passe vite, mais pour moi, c'est très long. Donc, je mange, je suis poli, et après manger, je m'en vais. Et puis, si elle veut rester toute la journée, c'est son affaire. Je lui laisse cette liberté, et puis elle me laisse la mienne aussi, de prendre un temps avec ses parents, mais aussi de le limiter parce que j'ai d'autres choses, d'autres activités. Mais des fois, je reste 5 heures avec elle aussi, hein, mais le fait de ne pas être tout le temps ensemble avec nos parents, euh, c'est pas mal. Peut-être une autre idée, puisqu'on a parlé des téléphones aussi. Si tu as un garçon qui appelle tout le temps sa mère ou une fille qui appelle tout le temps sa mère, ben, tu le fais, mais quand ton conjoint n'est pas là. Parce que être face à ton conjoint et passer ton temps au téléphone avec ta mère ou ton père, tu vois, il y a quelque chose qui va mal passer avec le conjoint. Donc, priorité au conjoint, on se consacre à lui, et puis nos parents, on les appelle en dehors, et on les voit, des fois ensemble, mais des fois tout seul aussi. C'était des idées très concrètes. La question suivante.
comment réagir quand on enchaîne les déceptions et les rejets en amour en tant que chrétien? Alors là, c'est une question un petit peu floue, hein, un petit peu globaliste, mais la personne qui enchaîne des déceptions, souvent, c'est que elle est déjà dans une forme de dépendance psychologique. Elle veut admirer quelqu'un, elle veut trouver un autre mini-dieu, entre guillemets. Elle fonde tout son espoir sur quelqu'un qu'elle veut parer de toutes les qualités de la terre, mais ça marche pas ça, un amour. On est deux à se bâtir, comme l'a dit Thibaut, un couple, c'est en devenir. Il faut pas chercher à avoir chez un homme de 25 ans ce qu'on trouve chez un homme de 70. Donc, faut pas être déçu, il faut aimer les gens. Pourquoi les déceptions? Je veux dire, chacun, euh, quand on est jeune, les autres jeunes chrétiens qu'on rencontre, ils ont leurs problématiques, mais le Seigneur est fidèle, il va transformer les enfants. Pourquoi être déçu? Je veux dire, il faut accorder un petit peu il faut accorder un peu son pardon, accorder de la bienveillance aux autres. Les autres ne sont pas forts à 20 ans. On va pas trouver quelqu'un qui est façonné par la vie, façonné par l'Esprit du Seigneur. On trouve quelqu'un un peu brut de décoffrage. Donc, il faut pas se dépêcher d'être déçu par les gens. Il faut être bienveillant. Il faut laisser un petit peu une chance aux gens que vous aimez, par exemple. Il faut être bienveillant, il faut être patient. Le Seigneur fait une œuvre chez soi-même déjà. Il faut déjà que le Seigneur fasse une œuvre sur nous-mêmes. Et après, on voit comment être plus bienveillant et patient avec les autres et ne pas être déçu. Ça veut dire quoi, déçu des humains? On se déçoit soi-même. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, il n'y a pas une intelligence sur la terre. Personne ne vaut mieux qu'un autre. Alors, Peut-être aussi, c'est une réflexion, c'est pourquoi. Alors, la question est très générale, comme le dit Lydie, mais peut-être réfléchir sur les causes de la déception ou du rejet, de tirer des leçons de nos échecs. Parce que moi, derrière, je vois des échecs amoureux, hein. oui, Et si échec amoureux, déjà, peut-être réfléchir à peut-être ce qu'on n'a pas bien compris, pas bien géré, se perfectionner, s'améliorer, comprendre ce qui ne va pas, peut-être chez nous aussi, des fois. Peut-être aussi, parfois, ne pas tout remettre en question, parce que des fois, c'est pas nous le problème, c'est l'autre. Parfois aussi, comme l'a dit, moi je trouve que c'est assez juste ce que disait Lydie, au sens, des fois, on en a tellement attendu, on attend tellement de quelqu'un que ben, ça peut que finir en déception, parce qu'on en a trop attendu. Hein, souvent, la déception est le fruit d'une bien attente sûr. excessive. Mais bon, il faudrait voir plus concrètement. En tout cas, par exemple, pour la personne qui pose la question, si vous avez vécu des échecs amoureux successifs, trouvez un pasteur ou un ami mûr spirituellement qui pourra discuter avec vous, vous écouter assez longtemps pour vous débriefer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, comprendre sur chaque histoire pourquoi elle a abouti à un échec et qu'est-ce qui aurait amélioré en vous, parce que vous n'avez pas pris sur les autres, on ne peut pas changer les autres, Mm. mais vous avez pris sur vous pour peut-être tirer des leçons qui vous rendra meilleur pour la personne qui arrivera après. Un échec peut ne pas être un échec si vous en avez tiré une leçon édifiante qui vous rend meilleur. Par contre, l'échec va être vraiment un échec si vous finissez sans comprendre, sans avoir réfléchi et tiré des leçons de l'échec. Alors, je peux donner d'autres, peut-être, je sais pas si je parle trop, mais Non, non, par c'est... exemple, moi, les gars, je vous donnerai volontiers des conseils sur votre façon de vous habiller, par exemple, hein. Je veux dire, des fois, on a des échecs parce qu'on se regarde pas. Je sais pas si on se regarde vraiment bien, ouais, si on fait bien attention à... Un jour, je vous dis ça, j'étais célibataire, j'ai eu une formation sur trouver la bonne personne pour se marier. Alors, je l'ai pas mis dans mon livre, hein, mais c'était avec des Américains. Et l'Américaine, elle avait dit, et les gars, il faut que je vous dise, il faut faire la douche tous les jours. Vous voyez. C'est pour un exemple concret. Ouais, ça aide à trouver quelqu'un, hein. Bon, alors il y a tous les aspects en fait de qu'est-ce que tu présentes à l'autre, hein. Ça, c'est un premier aspect, c'est la vérité. Après, il y a l'aspect du caractère, hein. Parce que souvent l'échec, c'est soit du physique au départ, soit après du caractère. Dans le caractère, on n'est pas patient, on n'est pas doux, on n'est pas à l'écoute, on est... Ah, il y a des... Souvent, c'est quand même d'abord le physique, on se plaît, ensuite c'est le caractère, la façon dont on parle, la façon dont on réagit à l'autre, qui détermine des échecs. Et puis la dernière chose sur le plan spirituel, c'est des fois peut-être on se lance trop vite dans une déclaration amoureuse, alors qu'on n'a pas pris le temps de chercher Dieu pour être sûr de ce qu'il veut, de sa volonté.
Et dans ce petit livre, je dis bien, il y a au milieu, il y a un plan, un bon plan pour ton mariage. Et dans ce bon plan, j'explique les étapes. Et moi, il me semble que les jeunes chrétiens font souvent l'erreur de se déclarer avant d'avoir eu le feu vert de Dieu. Oui, parce que je sens une souffrance chez la personne qui dit enchaîner les déceptions. Ça veut dire beaucoup de souffrance. Ça veut dire aussi que, voilà, Thibaut a répondu, en fait, pour le coup, là, vraiment, il faut prendre le temps d'attendre le moment du Seigneur, parce que se dépêcher humainement, d'enchaîner des déceptions, ça veut dire qu'on a enchaîné des échecs, mais Dieu n'est pas le Dieu de l'échec dans notre vie. Et il nous prépare le chemin pour ces choses capitales. Donc je pense que ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps de connaître la volonté de Dieu, ne pas se dépêcher. Prendre le temps de savoir où Dieu et comment Dieu veut nous conduire. Ça laisse des traces d'enchaîner des échecs. Mais on peut en guérir et on peut reconstruire. Soyez encouragés si vous avez connu des échecs et tirez-en des leçons pour être meilleur. La question suivante, si on peut, et puis on peut revenir sur des aspects si ça vous paraît utile, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais la question suivante, c'était Jésus parle de l'absence de mariage dans le royaume des cieux. Comment cela, donc Matthieu chapitre 22 verset 30, l'idée c'est que après la mort, il n'y On aura ne plus de prendra mariage, plus on ni sera homme ni plus femme. mari et femme, hein, il n'y aura plus ni homme ni femme, hein. On sera comme les anges dans le ciel. Comment cela influence-t-il notre vision du mariage sur terre? N'est-ce pas difficile de tout construire en sachant qu'au ciel tout cela disparaîtra? Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous passons 70, 80, 90 années sur une terre pour bâtir une famille ou pour avoir une fertilité spirituelle, peu importe, pour transmettre la foi. L'unique but appartient à Dieu. C'est Dieu sait pourquoi il a déclenché cette aventure humaine avec le libre arbitre de l'homme. Dieu nous demande sur la terre une chose très simple, de nous sanctifier et d'obéir à sa volonté, sans quoi on ne verra pas le Seigneur. Donc oui, nous savons que nous avons un job à faire, nous sanctifier, nous mettre à part, totalement à part pour le Seigneur, avec notre famille, notre mari, notre couple, en sachant qu'au ciel, nous serons dans la présence du Seigneur. Mais c'est pas difficile de construire la sanctification, de construire un bon couple et une belle famille qui marche avec le Seigneur. C'est pas difficile. C'est ce que le Seigneur nous demande, sans quoi on ne le verra pas. Donc oui, bâtir un couple, chercher la volonté de Dieu, se sanctifier, on a un tout petit laps de temps, on n'a même pas 100 ans pour réussir ça. Sinon, on ne verra pas le Seigneur. Donc oui, c'est motivant, ça n'a rien à voir. Ce qu'on vit sur la terre, c'est rien par rapport à la félicité qu'on connaîtra. Parce que sur la terre, c'est Satan qui est le prince de ce monde. Il n'y a rien de bon sur la terre. Si vous êtes un petit peu lucide et que vous regardez ce qui se passe à droite et à gauche, il n'y a rien de bon. Une chose est bonne, c'est avancer, fixer les œufs sur Jésus avec son mari ou son épouse, transmettre la foi et se dire qu'on doit achever la course jusqu'au bout, comme le disait l'apôtre Paul. Mais il n'y a rien de bon sur la terre. Si c'est dans cette vie que nous espérons, nous dit la parole de Dieu, si c'est dans cette vie sur la terre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre but total, c'est d'être pour toujours avec le Seigneur, dans ses Mhm. parvis pour toujours. Donc on ne peut pas comparer ce qu'on construit sur la terre, qui est énorme pour nous, puisqu'on a une finitude. On a été bâti avec une finitude de conception. Mais un jour, on saura, un jour, on connaîtra comme on a été connu. Amen. Amen. Et puis, au fond, en tout cas, pour moi, pour donner ma, mon expérience personnelle, j'ai réalisé que si je voulais servir Dieu, il fallait que je sois un témoin aussi dans ma façon de me conduire comme jeune homme célibataire, puis ensuite comme mari et comme papa. Donc j'essaye. On fait plein d'erreurs, mais j'essaye d'être le mieux possible parce que je pense que ça fait partie de notre témoignage. Mais ce que m'apporte l'idée que il y a un royaume éternel dans lequel je serai plus, on sera plus mari et femme, ma femme et moi. C'est que sur la terre. Et le fait que ça soit que sur la terre, ce que ça m'apporte, c'est que ça me montre qu'au fond, c'est pas la finalité, c'est pas l'objectif de ma vie. Les non-chrétiens, c'est l'objectif de leur vie, de se marier et de fonder une famille pour certains d'entre eux. Il y a des tas de femmes, par exemple, qui n'ont vécu toute leur vie que pour leur mari et pour leurs enfants, et, et en faisant passer Dieu au second plan. Moi, on me l'a dit. Même une femme divorcée, là, récemment, me disait, mais elle s'est mariée deux fois, elle a divorcé deux fois, elle dit, mais je réalise que mon erreur, c'est que mon mari, c'était mon Dieu. Je vivais pour lui. Je vivais pour lui.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans cette dépendance affective, on est dominé et ça se passe mal. Donc voilà, qu'est-ce que moi je pense que dans la vision du mariage, de savoir que c'est que sur la terre, ça n'empêche pas, ben, c'est comme une carrière professionnelle, c'est que pour la terre, mais on a quand même une carrière professionnelle. Ça n'empêche pas de le faire sérieusement parce que c'est un témoignage, mais c'est pas la finalité ultime. Notre finalité, c'est le Seigneur avec lequel, voilà, qui revient et avec lequel nous passerons Amen. l'éternité. Amen. Une Quelles sont autre les question. différences acceptables entre les membres d'un couple? Des différences acceptables entre les membres d'un couple, culture, passion, âge. C'est déjà un challenge de réussir un couple en ayant au moins la foi commune et le temps libre, enfin les loisirs communs, les visions sur l'éducation et sur la vie, sur l'argent, tout ça, c'est déjà un magnifique challenge. Alors si en plus, au départ, vous vous mariez avec quelqu'un, vous êtes un grand sportif, vous vous mariez avec une fille qui ne décuchaisera jamais, c'est pas possible. Si vous aimez bâtir un patrimoine, vous vous mariez avec quelqu'un qui claque tout du jour au lendemain, vous le savez déjà avant le mariage parce que l'argent lui file entre les doigts, c'est même pas la peine d'essayer. Si vous aimez la nature passionnément et qu'elle aime que le shopping, vous allez mourir. Donc déjà, il faut quand même une intelligence de base. Il faut quand même réfléchir avant. Vous allez passer toute la vie avec quelqu'un qui est totalement dissemblable. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sage. C'est très risqué. Après, vous pouvez avoir chacun vos avis sur des choses annexes, mais l'éducation des enfants, l'argent, les rapports avec la famille, le Seigneur d'abord, donc la spiritualité bien sûr, la foi, mais la façon de gérer sa vie devant le Seigneur, il faut avoir absolument les mêmes idées, sinon c'est mort. Ah, désolé, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, on va lui expliquer qu'on est occupé. Juste sur cette question des différences, et je pense que c'est pas contradictoire avec ce que tu voulais dire, Lydie, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire, moi, je pense que toutes les différences peuvent être dépassées par la présence du Christ et l'amour de Dieu dans nos cœurs. Les différences d'âge, les différences de culture peuvent être dépassées. L'amour de Dieu transcende toutes ces choses. Mais ce que voulait dire Lydie, que je pense être juste aussi, c'est que Compliqué. au départ, au moment du choix amoureux, c'est bien de parler de tout. Parler de la famille, comment on pense gérer la relation avec nos familles, parler de l'argent, comment on pense gérer notre argent, quels sont nos projets de vie, comment on se projette, euh, surtout Dieu, quelle place on compte y réserver à la vie spirituelle, au service dans l'Église, concrètement, hein, parce que la vie spirituelle, des fois, c'est flou, hein, mais concrètement, la vie de service, etc. euh, je pense que c'est important de réduire la part d'inconnu et de se marier en connaissance de cause en ayant abordé toutes ces questions centrales. Mais après, une fois qu'on est marié, je voudrais dire à ceux qui sont déjà mariés, vous voyez, avant de te marier, prends toutes les précautions possibles pour être sûr que vous vous rejoignez dans votre vision de la vie. Mais une fois qu'on est marié, si on découvre que finalement on a des grandes différences qu'on n'avait pas anticipées, l'amour de Dieu, je pense que c'est ça la grande valeur de l'amour. L'amour permet de gommer les différences. On ne se marie pas avec quelqu'un qui est identique à nous en tout point. On aura forcément des différences à dépasser, différences de personnalité, de goût. Si un veut aller en vacances à la mer et l'autre veut aller en vacances à la montagne, eh ben, on peut trouver des solutions. À la Il y a des campagne. solutions. On peut un coup faire plaisir à l'un, un coup faire plaisir à l'autre. On peut, voilà, il y a plein de solutions possibles. Bien sûr, les solutions, c'est toujours aimer l'autre et essayer aussi de sortir de ses blocages personnels. Voilà. Si le mari adore skier, ben, la femme n'a jamais fait de ski, il va au moins prendre quelques leçons et essayer. Mais je veux dire, ça, c'est des petits ajustements simples. L'amour entre époux devrait permettre de gommer tout ça. Mais au départ, il faut quand même de la sagesse. S'il y en a un qui veut 5 enfants et l'autre qui en veut qu'un, Ça va pas le faire non plus. réfléchissez un petit peu plus, parce que Voilà. ça, c'est un peu compliqué, quoi. Même d'en faire 3 au milieu, ça peut poser problème aux deux, hein. Une question, attends, peut-être un Alors, une autre sujet. question. J'ai toujours entendu dire que si un petit enfant décède, il va automatiquement au ciel. Mais j'ai jamais trouvé de verset expliquant ça de façon claire. J'aurais aimé en savoir plus. Ça concerne la vie de famille. C'est dans le thème point d'interrogation. Alors, moi, je vais vous donner mon avis sur ça. Comprenez qu'on n'a pas un verset clair, et c'est pourquoi c'est une question sujette à débat.
Les catholiques ont enseigné pendant des siècles que sans baptême, on était perdu. Et c'est la raison pour laquelle ils baptisaient les bébés. Une des raisons pour lesquelles ils baptisaient les bébés, hein. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Aujourd'hui, nous, évangéliques du 21e siècle, on a tendance à penser l'inverse. C'est pas le baptême qui sauve, et c'est dans ce qu'on appelle la sotériologie, la théologie du salut. Euh, c'est dans la théologie du salut que vous avez des réponses. Euh, c'est pas le baptême en soi qui nous sauve. C'est pour ça que ça sert à rien de baptiser un enfant, parce que ça le sauvera pas. C'est pas ça qui sauve. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui sauve un enfant ou un adulte? Ben, c'est la foi en Jésus. Sauf que l'enfant, il n'a pas cette possibilité de... Donc, on le déduit en fait de la théologie. Comprenez qu'il n'y a pas de verset clair et définitif, même si peut-être Jonathan ou Lydie vont m'en trouver, mais on le déduit de la théologie du salut. Dans la théologie du salut, on sait que pour être sauvé, c'est le sacrifice de Jésus, la grâce de Dieu et la foi que l'on met en lui. Or, l'enfant n'a pas la possibilité d'avoir la foi. Mais puisqu'il n'a pas la possibilité d'avoir la foi, il n'a pas non plus la possibilité de rejeter la foi. Donc, on ne peut pas le dire sauvé, on ne peut pas le dire perdu, puisqu'il ne peut pas croire, mais il ne peut pas non plus refuser de croire. Donc, de ce constat-là, en théologie du salut, les évangéliques d'aujourd'hui ont tendance, mais pas tous. Moi, personnellement, comme vous semblez le dire dans votre demande, j'ai tendance à me dire, puisqu'il n'a pas eu la possibilité ni de croire, ni de ne pas croire, on peut pas, Dieu ne peut pas lui imputer, c'est-à-dire Dieu ne peut pas l'accuser d'un péché qu'il n'a pas pu commettre consciemment. Vous voyez, Dieu nous tient responsables des fautes dont on est responsable. Dieu ne nous tient pas responsables des fautes dont on n'est pas responsable. Donc un bébé qui meurt, il n'a pas pu être responsable de quelque faute que ce soit, et donc on ne peut pas l'envoyer, Dieu ne serait pas juste s'il le condamnait alors qu'il n'a pas de péché à lui imputer. C'est la raison pour laquelle, sans être Dieu, et on n'est pas absolu puisqu'on n'est pas Dieu, on pense en général que les bébés, le Seigneur les prend avec lui, puisqu'il ne peut pas leur imputer une faute qui les condamnerait. Dieu ne condamne personne injustement, hein. Il n'y a personne qui ira en enfer sans le mériter. Or, un bébé ne peut pas mériter une condamnation. C'est la déduction, voilà, spontanée, hein. C'est une grande question de théologie, mais voilà ce que je pouvais en dire spontanément. Et je crois que ça suffit parce que le point essentiel, c'est que il n'y a pas d'injustice en Dieu. Donc, ce que Thibaut a dit par deux fois. Donc, on n'a pas de souci à se faire parce qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Amen. Le plus Amen. important, c'est quand on est grand de faire les bons choix, par contre. Ouais, c'est clair. Mais écoutez, on arrive à la fin de notre Zoom. C'est la première fois qu'on dépasse comme ça. Moi, j'ai reçu encore deux questions là, à l'instant. Alors, c'est quoi? Je peux vous les envoyer. Allez, Euh, les deux dernières, si vous voulez, on va essayer d'être allez, synthétique et on va finir sur les ça. deux dernières et après on va finir là-dessus. Euh, bon, pour la question, alors je réponds à la personne qui me l'a posée parce qu'elle n'est pas claire, je trouve. Euh, attendez, excusez-moi. Hop, du coup, il y a une autre personne qui m'a posé une question. Alors, je vous pose celle-là, Allez, excusez-moi. on peut faire trois, mais on va essayer d'être rapide, efficace. Hop, hop, j'en envoie une. Comment trouver un équilibre entre vie spirituelle et vie de famille? Les aspirations spirituelles de chacun, entre le service à l'Église, les temps personnels avec le Seigneur et le temps avec son conjoint, la vie de famille. Alors, On ne peut pas répondre en 2 minutes. Finalement, les deux, là, c'est presque les mêmes. J'ai reçu deux fois presque la même question. d'accord. Alors, moi, sur la première, et puis Lydie, tu répondras sur la deuxième, mais sur la première, qui est celle de l'équilibre finalement dans une vie très chargée, euh, m- ce que je pense toujours et ce que j'enseigne, je vais le faire rapide, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est que si on a les bonnes priorités, il y a une place pour tout. Ce qui compte, c'est que le matin, quand tu te lèves, ta vie spirituelle. Ce qui compte, c'est que à l'heure de la réunion, tu sois à la réunion. À l'heure du travail, tu es au travail. À l'heure du repas, tu es à la maison et tu manges sans écran avec les membres de ta famille. Tu vois, je veux dire, si tu suis un certain nombre de bonnes priorités,
il y a, la vie est très chargée, c'est pas facile l'équilibre. Il y a des pressions, comme j'ai dit tout à l'heure, le monde va mettre la pression vers certaines choses. Mais si toi, tu tiens bon sur ta vie spirituelle personnelle, sur ta vie d'église, sur le temps consacré à ta famille en dehors du travail, et donc en dehors des écrans aussi, là, tu auras plus de chances de trouver l'équilibre. Mais en priorité, les choses qui sont les plus importantes, Dieu, la vie spirituelle, ta famille avant ton travail, ta famille avant ton travail, ton conjoint avant tes parents, euh, même ton conjoint avant tes enfants. Euh, Oui, et avec les bonnes priorités, en fait, on arrive à trouver l'équilibre. La clé de l'équilibre, c'est les bonnes priorités. Bon, c'était rapide, mais oui, c'était essentiel. oui, et ça répond, du coup, tu réponds aussi un petit peu à la question d'après, comment avoir un équilibre sans contrainte dans son couple lorsqu'on sert le Seigneur de manière assez rigoureuse et que sa partenaire puisse parfois ressentir. Alors là, je pense que bon, Thibaut a répondu aussi pour cette question finalement sur les priorités. Je pense qu'il faut avoir du discernement. Je crois que une chose qu'un couple doit, tout le monde d'ailleurs, mais particulièrement dans un couple, Marie et la femme doivent demander au Seigneur toujours d'avoir la sagesse. D'ailleurs, c'est l'épître de Jacques qui nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous avons besoin de sagesse et de discernement. C'est sûr que si un pasteur a son épouse est enceinte et va pas bien, ben, la priorité est à l'épouse qui est en problématique. Si tout va bien, ben, la priorité va être à la visite qu'il doit faire à la grand-mère d'à côté. C'est un problème de vraiment de discernement des moments. Vous allez partir à une réunion de prière, c'est l'heure de la réunion de prière, et votre voisin ou votre neveu arrive avec une grosse problématique. Vous n'allez pas lui fermer la porte au nez en disant, ah, moi, c'est l'heure de ma réunion de prière. Non, je crois que là, le Seigneur donne, non pas d'être rigoureux, non pas d'être raide, non pas d'être des pharisiens, mais le Seigneur donne des cœurs de compassion. Si on prie pour demander en permanence au Seigneur le discernement et la sagesse, il va nous montrer chaque jour la priorité à donner. Et c'est quelque chose qui se construit, il n'y a pas une règle pour ça. Amen. Dans mon livre, je donne cet exemple, j'explique ceci, c'est que j'ai compris le langage d'amour de ma femme, qui est les moments de qualité. Et avant que je comprenne ça, je croyais toujours qu'elle voulait me voler mon temps. Elle me demandait toujours plus de temps. Et moi, j'ai une vie chargée et puis j'ai plein de choses à faire dans Mm. ma vie. Et je suis curieux de tout et je suis pas un gars à m'ennuyer sur mon canapé à regarder un écran. Vous voyez, j'ai plein de choses à faire dans la vie. Et j'avais l'impression que j'avais une fiancée puis une jeune mariée qui voulait toujours que je sois avec elle, toujours que je sois avec elle. Et des fois, je me suis dit, mais elle le fait exprès. Elle veut pas que je travaille, elle veut pas que je serve Dieu. Elle veut m'embêter. Vous voyez, j'ai eu des gros problèmes jusqu'à ce que je comprenne le langage d'amour. Donc, c'est Gary Chapman, les langages de l'amour qu'on appelle les moments de qualité et qui est le langage d'amour de ma femme. C'est-à-dire, elle a besoin que je m'assoie, que je la regarde dans les yeux et que je lui dise comment tu vas, ma chérie. Et que je l'écoute tant qu'elle a des choses à me dire. Et, et voilà, elle a besoin ou qu'on marche dans la rue, main dans la main, on regarde un magasin, on regarde la mer, on regarde. Vous voyez, elle a besoin de temps avec moi. Et quand j'ai compris ça, que c'était pas pour m'empêcher de faire quelque chose, mais c'est parce que elle se sent aimée de cette manière. Quand j'ai compris que c'était ma responsabilité de remplir son réservoir d'amour et que c'était comme ça qu'elle avait besoin d'être aimée, même si c'est pas ma façon d'aimer spontanée, ben j'ai fait l'effort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les jours, là, je vais rentrer à la maison. Comment tu vas, ma chérie? Ta journée, comment elle s'est passée? Et voilà. Et d'écouter ce qu'elle ressent, etc., de me connecter affectivement avec elle. Et finalement, en investissant sur ces temps de qualité, elle est plus en train de me courir après tout le temps et ça va mieux. Voilà, une idée en tout cas. Discernement. Bon, Amen, en qui tout va cas, dans le sens de la sagesse. merci à chacun et on est toujours dispo hein, par mail, par s'il y a des questions précises, perso. Hein, moi, je suis totalement dispo en tout cas pour des questions Et perso. la dernière, on est à votre disposition aussi. Oui. Et puis, donc, il y a ce cours-là hein, sur le Summer Concept, vous pourrez retrouver. Mais la dernière question, comme ça, on aura vraiment répondu à toutes les questions qui nous J'ai sont coupé le chat de parvenues. toute façon, donc normalement c'est la dernière. Attends, attends, attends. Le mot n'est peut-être pas adapté, mais que pensez-vous de la séduction? L'idée de faire plaisir à l'autre pour gagner son cœur. Ah, je suis pas d'accord. Le mot séduction, ça veut dire tromper. Donc, c'est un mot du monde qui veut dire tromper.
Séduire, c'est tromper. Alors, on ne séduit pas son mari. On fait tout pour lui être agréable et son cœur est déjà acquis, c'est notre mari. On fait tout parce qu'on l'aime, mais on ne le séduit pas. La séduction, c'est une tromperie. Oui, l'objectif, c'est pas de gagner le cœur de l'autre. L'objectif, c'est de savoir si Dieu est d'accord qu'on soit ensemble. Un. Deux, l'objectif, c'est de savoir qui est l'autre pour voir si c'est la personne qui nous convient. Oui, je crois, dans le Donc, couple. oui, Pas oui. dans le couple, Donc, oui. Ouais, dans une relation amoureuse, je pense il faut pas forcément séduire pour gagner le cœur de l'autre, mais il faut être soi-même et il faut être sincère dans la relation pour dire, voilà, voilà ce que je suis. Voilà, on va apprendre à se connaître et on va voir si Dieu est favorable. Voilà, tout simplement. Après, une fois marié, moi, par exemple, il y a un chapitre de ce livre qui s'appelle Fiancé pour toujours, qui va pas dans le sens de la séduction, mais qui va dans le sens de, il y a une dimension d'un feu amoureux quand même qu'il faut entretenir toute la vie. Mais Lydie a raison, hein, On n'est pas dans la c'est pas de séduction. la séduction. Séduire, c'est tromper. Et tromper, c'est-à-dire donner une fausse image de soi, en fait. Je pense qu'il vaut mieux être vrai. Parce que, au fond, la réalité se verra un jour ou un autre. Donc, il Oui. vaut mieux être vrai dès le départ. Voilà. Ce qui n'empêche pas de se mettre du parfum et de bien se coiffer, hein, Ah oui, mais on parle pas de mais choses comme ça. voilà. On est d'accord, Mais pas la séduction au sens où je suis pas vrai. en tout cas, je voudrais finir sur une note positive, dans le sens où il me vient ce verset, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et je crois que si quelqu'un marche avec le Seigneur, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Et qui est le premier bénéficiaire? C'est l'autre, c'est le couple, c'est l'autre, le conjoint. Donc nous sommes appelés à avoir cette fertilité, mais à avoir ce rayonnement, cette joie, ces fleuves d'eau vive dont parle le Seigneur. C'est une réalité. C'est ça que nous devons chercher à connaître. C'est ça qui va faire qu'un couple va rester amoureux et va être un bon couple jusqu'à la fin de la vie. Si personne n'est un fleuve d'eau vive triomphant dans la paix et l'amour du Seigneur, mais il ne se passe rien. C'est deux personnes qui vieillissent, c'est tout. Alors que le Seigneur nous propose quand même ce jaillissement. Il est dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Si nous nous abreuvons à ce torrent, nous gardons la fraîcheur, nous gardons la motivation, nous gardons Amen. l'enthousiasme. C'est pareil pour la foi. En fait, garder la foi, garder son couple, même combat. Amen. Alors, Jonathan, on te laissera le mot de la fin, mais moi, je voudrais que Lydie, elle prie en finissant, si tu es d'accord, hein. Voilà. Si tu veux avec dire quelque plaisir. chose, on te laisse la Ah, c'est place, ce mais que je pense que c'est j'allais bien qu'elle proposer. prie pour nous, hein, Ouais, ouais. qu'on puisse garder le feu et ce fleuve d'eau vive jusqu'au bout. Non, mais j'allais proposer à ce qu'on termine par la prière, donc c'est très bien. Juste, la prière, ce sera le mot de la fin. Juste dire que voilà, ceux qui sont connectés, ceux qui regarderont le replay, que, comme le disait Thibaut, le cours sur l'éthique familiale animé par Lydie et Thibaut, il est sur la plateforme moncampusbiblique.com. D'ailleurs, actuellement, là, il y a peut-être quelques minutes, là, il y a la nouvelle version du site qui vient de sortir. Si vous allez sur moncampusbiblique.com, vous arrivez sur notre nouveau site internet. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller y faire un tour et de découvrir si vous ne connaissez pas. Le campus, c'est aussi des camps en présentiel. Au moment où on est en train de parler, il y a, je ne sais plus combien, entre 50 et 80 personnes sur la colo de Gap qui sont en train de se former, avec entre autres Bruno Oldani, hein, le mari de Lydie, qui est là-bas. Donc voilà, le campus, c'est des cours en ligne et aussi des temps de communion en présentiel à Gap. Donc voilà, je vous redis que j'ai mis les liens des livres de Thibaut dans le chat si vous voulez les retrouver. Et puis voilà, merci à chacun, merci à Thibaut, merci à Lydie d'avoir passé du temps avec nous, un peu plus d'une heure. C'était vraiment bénissant. Et puis voilà, Lydie, je vais te laisser conclure par la prière et puis après on retournera chacun chez nous. Amen. Oui, merci Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous as vraiment donné les clés. Tu nous as donné les clés pour être sauvés, pour être pardonnés, pour repartir en nouveauté de vie. Tu nous donnes les clés pour nous sanctifier. Tu te révèles à nous. Merci Seigneur pour ta révélation, parce que nous possédons l'Écriture sainte, parce que nous possédons la source de tout amour humain. Elle est en toi. Alors Seigneur, veuille bénir chacun des participants à ce campus. Seigneur, que tu éclaires, que ton Saint-Esprit éclaire le chemin à suivre pour chacun d'eux et que chacun puisse dire au bout, j'ai achevé la course, j'ai fait le bon combat, la couronne de justice m'est réservée, que tu bénisses chacun particulièrement. Merci Seigneur, Amen. 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 Je vous souhaite une bonne soirée à chacun. À bientôt pour de nouvelles aventures. Dieu vous bénisse. Merci, Jonathan. Merci Au à tous pour vos revoir. questions.